l'actualité, coup dur pour l'Olympique lyonnais. Après 5 matchs sans défaite, les Lyonnais se sont inclinés hier face à Monaco en Ligue 1. Les Gones qui s'éloignent encore un peu plus du podium. On en parle en début de ce journal. Du sommet des Alpes au quartier de la Croix-Rousse, nous sommes allés à la rencontre de Sandro Faita, ébéniste et ancien musicien. Il est l'un des derniers en France à fabriquer des corps des Alpes, un savoir-faire unique. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis avis aux gourmands, on vous emmène au Lyon Crêpe Festival tout ce week-end. De la galette bretonne à la tortilla mexicaine en passant par la crêpe vietnamienne, vous y trouverez forcément votre bonheur. Déception pour l'OL, 4 jours après la victoire face à Marseille, les Lyonnais se sont inclinés hier soir dans le choc face à Monaco. Les ambitions de Coupe d'Europe s'éloignent pour les Rhodaniens, désormais 8e au classement. Les précisions avec Lucas Labert. 4 jours après, les sourires de la victoire face à Marseille semblent déjà bien loin. Face à un concurrent direct, les Gones passent complètement à côté de leur première période. Rapidement menés 2-0, les Lyonnais auraient pu sombrer sans un grand Anthony Lopez. Seule satisfaction des 45 premières minutes. J'étais très content, c'était que 2-0 à la mi-temps, parce que si Anto n'était pas dans le but, normalement ça sera 3 ou 4-0. J'ai changé 3 joueurs à la mi-temps, mais normalement je change 9 ou 10 joueurs. Le technicien néerlandais fait son mea culpa et change son fusil d'épaule avec l'entrée en jeu des 2 recrues, Tanguy Ndombele et Romain Fèvre à la pause. Malgré cela, les Gones peinent à se procurer des occasions franches et s'inclinent pour la première fois en 2022. Il faut qu'on analyse nos matchs, qu'on se remette en question et surtout qu'on garde la tête haute pour aller chercher ce qu'on allait chercher, parce que si on gagne les matchs en mois de février, on sera dans la course. Pas le temps pour Léo Dubois et ses coéquipiers de tergiverser. Pour rester dans la course à l'Europe, le temps presse. L'OL doit réagir dès la semaine prochaine avec la réception d'un autre adversaire du haut de tableau, Nice, au Groupama Stadium. Rencontre victorieuse en revanche en rugby. Le Loup s'est imposé face au Stade Français hier soir en top 14. Une victoire bien particulière alors que le club vient d'officialiser le départ de l'entraîneur Pierre Mignoni à la fin de la saison. Les détails avec Loïc Pertuiset. Longtemps, ces joueurs ont paru déboussolés, peut-être encore secoués par l'annonce inattendue de son départ en fin de saison. Pourquoi je pars? Parce que c'est un choix. Tout le monde fait des choix dans la vie. Et voilà, donc quand je suis venu ici à Lyon, on m'a pris un peu pour un fou. Et quand je pars, on dit encore la même chose. Pierre Mignoni a vu le Loup balbutier son rugby, être mené 12-0 après 25 minutes, avant de réagir en seconde période. Cette victoire 26-22 arrachée dans les 10 dernières minutes était sûrement le plus bel hommage que les Lyonnais pouvaient rendre à leur entraîneur. Je pense qu'il y avait un supplément d'âme, ils sont allés le chercher. C'est une belle réaction parce que voilà, les joueurs étaient... C'était difficile pour eux cette semaine et je suis vraiment très fier de la réaction qu'ils ont eue au deuxième mi-temps parce que c'était un match très dur. Arrivé en 2015 alors que le club était en seconde division, Pierre Mignoni a fait du Loup une place forte du rugby français. Xavier Garbajosa prendra sa succession l'été prochain. En bref, le maire de Lyon a appelé à la dissolution d'associations d'extrême droite radicale dans le Vieux-Lyon. Il a indiqué lors du dernier conseil municipal avoir écrit au ministre de l'Intérieur et au garde des Sceaux. La demande de dissolution concerne des structures basées à la Traboule, ancien QG du groupe Génération Identitaire dissous en mars 2021. Un appel salué par l'opposition, notamment le Parti communiste qui reconnaît un acte fort. L'extrême droite fait depuis trop longtemps régner l'insécurité dans notre ville, a écrit le Parti communiste dans un communiqué. Un mot de mobilité, le Lyon Parc Auto a présenté cette semaine les grands projets pour l'année 2022. Création de 700 places supplémentaires pour les vélos, installation de 140 bornes de recharge pour les véhicules électriques, mais aussi le développement de l'autopartage. Le LPA veut miser sur une métropole décarbonée. On voit l'évolution des mobilités qui a été amplifiée par la crise sanitaire. Voilà, on voit que le vélo se développe fortement. Il y a tout intérêt à répondre. Il y a également la question de l'autopartage, la demande en autopartage, c'est-à-dire à utiliser, continuer l'usage de la voiture sans forcément la posséder. C'est en train de se développer. Il y a des attentes de nos clients sur ces nouvelles mobilités. Il y a la question aussi des recharges électriques, de plus en plus de voitures électriques. Et nos clients nous demandent des emplacements. Donc c'est l'ensemble de ces mobilités, de cette évolution des mobilités auxquelles nous souhaitons répondre avec ces nouveaux services.
Si vous aviez prévu d'aller au cinéma ce dimanche, eh bien sachez que le Comédia est fermé depuis hier et jusqu'à nouvel ordre suite à un problème technique. Plus aucun film n'est projeté et la billetterie est suspendue. Les billets préachetés pourront être remboursés. La fermeture pourrait durer quelques jours. Sensibiliser à la question des déchets dès le plus jeune âge. Ce samedi matin, une cinquantaine d'élèves de l'école Jean Racine dans le 6e arrondissement a participé à une opération de nettoyage de la cour et des rues adjacentes. L'occasion aussi de rappeler les bons gestes aux parents. Jérémy Pain les a suivis. Alors, qu'est-ce qu'on trouve le plus ces enfants? On a beaucoup de... On a des mégots. Des mégots, mais aussi... plein de déchets, des canettes, plein de trucs. On s'est rendu compte que c'était vraiment sale par terre. Un constat réalisé par les enfants de l'école Jean Racine dans le 6e arrondissement. Pendant une matinée, ils ont enfilé gants et pris sac poubelle pour nettoyer les rues. Il y a assez de poubelles dans le monde pour pouvoir les jeter dans les poubelles, les déchets. Les gens ici à Lyon, ils sont sacrément cochons. Et à travers les enfants, ce sont également les parents qui sont sensibilisés aux bons gestes et au recyclage des déchets. On est là pour donner de notre temps, pour rendre notre quartier propre. Plus on est jeune, mieux on est formé. Donc l'idée c'est ça, c'est de former les enfants qui à leur tour formeront les parents. Et les enfants ont été enthousiasmés pour beaucoup, c'est une grosse réussite. On avait 50 inscrits mais je pense qu'on a au moins 60 enfants, tous accompagnés d'un parent. Donc voilà, belle réussite. D'autres événements pourraient être programmés à l'avenir avec une promesse. Oui, on ne veut pas faire de mal à la planète. Direction la Croix-Rousse, on vous fait découvrir un artisan au cœur de Lyon depuis bientôt de 10 ans. Sandro Faita fabrique des corps des Alpes dans son atelier d'ébéniste. Un savoir-faire unique qu'il est l'un des rares à maîtriser en France. Reportage de Victoria Solano. C'est un son qu'on entendait autrefois dans les alpages. Aujourd'hui, c'est au cœur de la Croix-Rousse qu'il résonne de nouveau dans cet atelier d'ébéniste. Alexandre Jousse, musicien professionnel, a adopté le cor des Alpes il y a 14 ans, un instrument centenaire très utile aux bergers des Alpes. Le cor des Alpes servait autrefois à communiquer de montagne en montagne. Il servait à donner des messages, principalement des dangers, le loup, les orages. Et puis maintenant, c'est vraiment un instrument de musique. On s'en sert vraiment pour faire des concerts. Car malgré son apparence plutôt simple, cet instrument long de 3,64 m réserve des trésors de créativité. On peut faire 16 notes avec le cor des Alpes. On n'a pas de coulisses, on n'a pas de piston, on n'a pas de palette. Et on fait donc toutes les notes se font à la bouche. Des corps comme celui-ci, Sandro Faita, ébéniste, est l'un des derniers à en fabriquer en France. Et le carnet de commandes est toujours plein. Cet ancien musicien en vend une quarantaine chaque année, principalement à des écoles de musique. Les circuits même professionnels, enseignants des conservatoires par exemple, rééquipent ou équipent les conservatoires avec des corps des Alpes pour apporter justement une pluralité, pour apporter un regard un petit peu différent. C'est très attractif pour les enfants, ça plaît beaucoup dans les concerts, ça plaît beaucoup dans les auditions de classe d'instruments. Et si les méthodes de conception ont évolué depuis les débuts ? Les bergers, eux, ils fabriquaient ça un petit peu comme ils pouvaient, en trouvant des arbres qui poussaient à flanc de collines et qui étaient tordus pour avoir la forme qu'on a ici, la forme du pavillon. Aujourd'hui, l'instrument est toujours poncé à la main avec la plus grande précision. Oui. Pour chaque pièce, comptez entre 80 et 100 heures de travail. Des corps qui s'exportent dans le monde entier jusqu'en Corée. Pour vous en procurer un, il faudra débourser entre 2 600 et 3 000 euros. Et on termine cette édition avec une touche de gourmandise. En cette semaine de la Chandeleur, rendez-vous au HIT dans le quartier de la Confluence pour le Lyon Crêpe Festival. Amélie Duchamp est allée déguster quelques galettes pour nous. Du beurre salé venu de Bresse, de la farine de blé noir de la Drôme et du caramel artisanal, du chocolat Valrhona mais aussi des andouilles de Guémené. Il y en a pour tous les goûts dans ce Lyon Crêpe Festival, jusqu'au plus étonnant. L'idée c'est d'inviter plusieurs chefs, plusieurs artisans à collaborer autour de la crêpe ou la galette qui, mine de rien, est très universelle et se retrouve dans toutes les cultures. Et puis bien sûr c'est aussi une occasion de faire une fête gourmande et puis de se régaler avec cette spécialité qui est, on va dire, un peu la première street food française à la base. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à une crêpe est convié, de la tortilla mexicaine au bangzé au vietnamien. En Côte d'Ivoire, on fait plutôt des pancakes, mais c'est bien dans une crêpe que Brigitte propose son poulet yassa. Ce sont des crêpes à base de farine de mil,
farine de manioc et farine de riz. Les farines viennent de Côte d'Ivoire, effectivement. Mais tout droit de Côte d'Ivoire, des farines travaillées localement, travaillées sans produits, sans ajout de produits chimiques. Elles sont nature, vraiment. Et pour une prochaine édition, pas de frein à la créativité. J'ai même envie de l'essayer au rougail saucisse. Des saveurs étonnantes qui séduisent les gourmands. Pauline a déjà fait la Chandeleur mercredi, mais elle n'a pas pu résister. Moi, j'avais pris à la Guéménée. Donc la classique, voilà, j'adore. C'est super bon. Bien équilibré, c'est parfait. Ils proposent du coup pas juste des crêpes classiques, donc c'est vrai que ça fait un choix qui est avantageux de venir manger ici. Et pour tous ceux qui voudraient se tapisser l'œsophage de beurre salé, le festival dure jusqu'à ce soir.